L'augmentation mammaire consiste à offrir un volume mammaire plus important chez les personnes qui ont une hypotrophie voire une atrophie mammaire. Elle permet également d'apporter un décolleté plus satisfaisant. Alors actuellement, les deux principales méthodes d'augmentation mammaire sont soit la mise en place d'un implant, que ce soit en sérum physiologique ou en silicone, soit la réinjection de graisse autologue. C'est les tissus propres de la patiente que l'on prend et que l'on réinjecte. Cette technique est limitée à l'âge de 35 ans en esthétique en France. Alors le lipofilling ou lipomodelage ou transfert de tissu adipeux, c'est une technique qui est assez récente, qui a une vingtaine d'années environ, qui est une technique fiable. Ça consiste à faire une liposuction, puis à centrifuger ce tissu adipeux pour le purifier. Ensuite, on réinjecte ce tissu purifié dans les zones d'intérêt, en l'occurrence le sein. Les différentes prothèses mammaires qui existent à l'heure actuelle se distinguent sur 3 paramètres essentiellement. Leur forme, leur contenu et leur texture. Leur forme tout d'abord, il existe des prothèses rondes et il existe des prothèses anatomiques en forme de poire. Ensuite, il existe des prothèses qui diffèrent selon leur contenu. Il peut s'agir soit de sérum physiologique, soit de silicone. Enfin, elles se distinguent sur leur texture. Les prothèses peuvent être en effet lisses, micro-texturées, comme celle-ci, ou macro-texturées. Les différents sites pour mettre en place ces prothèses, il y en a principalement 4, dont essentiellement 2 qui sont visités en France. Alors la première voie, c'est la voie transaréolaire ou périaréolaire. Ensuite, on peut utiliser la technique de la voie d'implant en sous-mammaire. C'est une technique assez discrète et qui est assez pratique. La prothèse peut être placée derrière la glande mammaire, la position est dite alors rétroglandulaire. Et parfois, on peut placer la prothèse derrière le muscle, la position est alors dite rétromusculaire. Alors il s'agit nécessairement d'une anesthésie générale, mais on peut parfois avoir recours à l'anesthésie sous hypnose. La durée moyenne d'intervention est d'environ 1 heure. Le temps d'hospitalisation pour ce type d'intervention peut être soit réalisé en ambulatoire, ça signifie une hospitalisation de journée, soit une nuit post-opératoire peut être nécessaire. Pour reprendre une vie normale, il faut compter environ 7 jours. Alors on peut apprécier le résultat immédiatement après l'intervention. En revanche, le résultat définitif peut être lui noté à 3 mois, le temps de laisser l'œdème se résorber.